Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode cette semaine. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager un outil ou du moins une réflexion qui est plus qu'essentielle pour moi à l'heure en fait où le développement personnel tend à se démocratiser, ce qui est super du coup. Mais je crois que c'est important que je vous partage aujourd'hui cet outil-là pour vous accompagner, pour vous permettre d'avancer. Je crois beaucoup que cet outil-là, je pense que vous allez comprendre en fait même à travers le titre du podcast, que quand on souhaite vraiment se libérer, que ce soit de son traumatisme, d'un passé lourd, même de quelque chose qui est difficile, d'une épreuve, quelle qu'elle soit, je crois profondément que c'est l'outil number one, vraiment, l'outil numéro 1 à mettre en place tout de suite. Et ce, bien avant de comprendre, d'être dans l'analyse, d'aller chercher des notions, d'aller vous nourrir en fait de notions de développement personnel, bien avant en fait d'entamer un travail sur soi, etc. Clairement, de toute façon, vous allez comprendre que je crois qu'on ne peut pas comprendre et être dans l'analyse, dans le travail sur soi, si déjà on ne met pas en place cet outil-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans mes accompagnements individuels. Vous savez que j'ai créé un programme qui s'appelle Renaissance, qui est un programme sur 3 mois où j'accompagne des femmes qui ont un passé assez difficile, lourd, soit qu'elles ont été victimes de violences sexuelles, de viols, soit de violences de la part des parents, soit de l'absence d'un parent, soit un parent qui s'est suicidé. Bref, j'ai une femme aussi qui a subi, on peut dire ça comme ça, un avortement à ses 14 ans. Bref, des traumatismes en fait qui sont lourds. Et dans le programme, et ça c'est vraiment voulu, il y a toute une première partie en fait qui est consacrée, même j'allais dire le module entier, parce que c'est sur 3 modules, et le module 1 est clairement consacré à ça, au fait d'accueillir ce qui est. Et c'est ça l'outil qui est hyper important. C'est-à-dire que je considère que vous ne pouvez pas être dans la compréhension, dans l'analyse, dans le travail de blessures, des 5 blessures de l'âme, je pense à ça, d'enfant intérieur aussi, de recherche d'amour ou de quête d'amour de soi, de confiance en soi, etc. Si déjà on n'apprend pas à accueillir le passé ou l'épreuve en question. Et ça pour moi c'est primordial et c'est pour ça que j'en ai consacré tout un module en fait dans mon accompagnement et je vous le transmets aujourd'hui pour vous apporter en fait cet outil-là qui est pour moi essentiel. Et je crois profondément en fait que ça me suit depuis très longtemps parce que même à travers ce podcast-là en fait toutes les notions de développement personnel que j'ai pu vous partager, eh bien je sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois en fait j'explique les notions. Et je crois beaucoup que tout passe par la compréhension même des notions. Et quand on comprend en fait la notion, eh bien on accueille avant de mettre quelque chose en place. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Mais en tout cas, c'est une ligne directrice qui me suit depuis très longtemps, déjà à travers ce podcast-là, et que du coup j'ai mis en lumière dans cet accompagnement individuel. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas comprendre, on ne peut pas travailler sur soi, on ne peut pas guérir une blessure. Alors, je dis souvent aux femmes que j'accompagne qu'on ne guérit pas une blessure. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas malade. On se libère d'une blessure, mais on ne guérit pas. Voilà. Pour moi, c'est une erreur de langage. On ne guérit pas d'une blessure, mais on s'en libère. On apprend à l'accepter, à l'accueillir. Bref, voilà. Et encore une fois, on revient au fait d'accueillir et d'accepter en fait ce qui est là. Voilà. Je vais vous prendre un exemple qui est très simple, je pense, parce que c'est quelque chose quand je vais éclaircir en fait mon propos, parce que vous allez me dire, ok, mais c'est quoi accueillir ce qui est là ? Comment est-ce qu'on peut apprendre à accueillir ? Ça marche en fait dans tout,
d'accord? Mais je vais vous prendre un exemple très simple qui concerne nos émotions. Je vais vous poser une question d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut comprendre et analyser le pourquoi de nos émotions, l'origine de nos émotions, comprendre les besoins qui s'y cachent derrière, si en amont, on n'a pas pris le temps d'accueillir l'émotion? Quand, par exemple, je vais prendre l'émotion de la colère. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère et vous savez que tel outil vous permet de comprendre votre colère. Donc vous savez que derrière la colère, il y a un besoin. Donc ce que vous allez faire, c'est quand vous êtes en colère, vous allez absolument tout de suite maintenant chercher le besoin qui se cache derrière. Ok, je suis en colère contre, je sais pas moi, mon chéri qui a décidé de sortir plutôt que de passer la soirée avec moi. Donc du coup, le besoin, c'est quoi? C'est que j'avais envie de passer une soirée avec lui, paf, machin, paf, et je passe à autre chose. Ben, en fait, non. Alors, je dis pas que c'est faux, qu'on soit bien clair. Mais pourquoi déjà être dans la compréhension du besoin, etc. Parce que ça va pas calmer en fait votre colère. Vous allez dire ouais, bah du coup j'ai compris, et vous allez toujours être en colère. Alors que si je prends d'abord le temps d'accueillir la colère, de l'extérioriser, alors là il y a plein de moyens d'extérioriser la colère, hein, clairement. Ça peut être de ruminer dans votre coin. Moi c'est ce que je fais souvent. Je bougonne un peu dans mon coin, je suis en colère. Ça peut être d'aller marcher, d'aller courir, de faire du sport. Ça peut être de déchirer du papier, enfin bref, de faire de la boxe aussi. Enfin voilà, c'est vous qui voyez le fait d'extérioriser la colère. Et ensuite viendra le travail sur soi et la compréhension et le besoin qui s'y cache derrière. J'espère que c'est plus clair là pour vous déjà. Donc quand je dis en fait qu'il faut accueillir avant de comprendre, avant d'analyser, avant d'analyser, d'être dans la compréhension, etc. En fait, il va falloir ressentir d'abord à travers le corps. Donc ça marche beaucoup pour les émotions. Il faut d'abord accueillir l'information, accueillir les émotions, les laisser nous envahir, même si c'est désagréable, je sais, mais il faut les laisser nous envahir pour ensuite pouvoir être capable d'être dans la compréhension, dans l'analyse, etc. Okay, et c'est pour ça que ça marche beaucoup avec les émotions, mais je vais vous donner d'autres exemples encore après. Comment voulez-vous être dans la compréhension et dans une réflexion claire et d'un travail sur soi qui est profond, peut-être même qui va vous amener à de l'introspection, si vous êtes très en colère encore? Vous voyez? Si vous êtes très en colère, comment est-ce que vous voulez avoir en fait une prise de recul qui est claire? C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut d'abord accueillir, recevoir, que ça passe par le corps, qu'il faut laisser extérioriser ce qui est là, apprendre à accepter ce qui est là, apprendre à accueillir ce qui est là, pour ensuite, oui, travailler sur soi, comprendre les notions et aller plus loin, peut-être dans l'introspection, peut-être de mettre des choses en place concrètes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre une métaphore, je pense, qui va vous parler. C'est comme si, en fait, on vous mettait devant les yeux un problème de maths, par exemple, et on vous demande de le résoudre, mais vous n'avez pas lu la consigne. Ok? Donc, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Si vous ne lisez pas la consigne, entre guillemets, et si vous ne prenez pas le temps, en fait, de mettre les choses en place, de poser les choses à plat et de voir le fait qui est neutre, parce qu'une situation, c'est toujours neutre, d'accord? Bah, vous ne pourrez pas résoudre ensuite la problématique. Et bah, c'est la même chose. Je vous prends l'exemple du problème de maths, mais c'est exactement la même chose dans notre vie, en fait, tous les jours. Si on ne prend pas le temps d'accueillir l'information, on ne sera pas capable de comprendre. Ou alors, on va être dans quelque chose qui va être vraiment à l'opposé de ce qu'on désire aussi. On va peut-être extrapoler, on va peut-être... En tout cas, nos idées ne seront pas claires, d'accord? Et le travail, on va le bâcler au final, parce que ça va finir par nous saouler, surtout si on est en colère, etc. Ouais, bah, c'est bon, j'ai compris, c'est tel besoin, gna gna gna, ok? Donc, j'ai envie de vous dire, lisez la consigne. C'est un peu ça l'idée. C'est accueillir et apprendre, c'est vraiment de s'écouter et de laisser aller, ok? Laisser, que ce soit les émotions, et je vais vous donner d'autres exemples après, c'est se laisser transpercer par ce qui est là, ok? C'est un peu comme si en fait on décidait, c'est vraiment faire preuve de vulnérabilité en fait, je crois profondément. Parce que quand je vous dis qu'il faut accueillir ce qui est là, c'est aussi de prendre le temps d'accepter. Je crois qu'il y a beaucoup cette notion d'acceptation aussi. Accepter son état du moment. Je me sens triste, ok, bah j'accueille cette tristesse. Et de là on découle après des actions, etc. Je me mets à pleurer, etc. Mais ça c'est autre chose,
ok ? Mais c'est aussi une question d'acceptation, c'est aussi de voir les choses en face, d'accord ? C'est d'accueillir, c'est aussi de dire ok, là je suis en colère contre mon copain, en fait non, je suis en colère contre moi. C'est d'accepter, de dire ok, là j'accepte que peut-être qu'il va y avoir quelque chose qu'il va falloir que j'aille travailler et de comprendre un besoin, certes, mais là j'accepte que je suis en colère, ok ? J'accepte de voir que là cette situation-là m'a mise en colère. C'est juste ça en fait le fait d'accueillir. C'est aussi accepter ce qui est là. Accepter la situation, accepter la personne, la chose, etc. Ok ? Alors, en pratique, parce que vous allez me dire, ok, c'est très bien, on a compris pour les émotions, mais du coup, il n'y a pas que des émotions, on n'est pas que traversé par des émotions. Qu'est-ce que ça signifie réellement ? Alors, je vais vous donner des situations pour que ce soit vraiment plus clair. Quand vous êtes face à une situation, un événement, voilà, une personne par exemple, enfin quelque chose qui est vraiment désagréable pour vous, ok ? Bien avant de se remettre en question, d'accord, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de se poser un milliard de questions, que c'est de ma faute, machin, j'ai dit ça, truc bidule et tout, on va d'abord accueillir la situation qui est désagréable. Ok ? Comment on fait en fait pour accepter cette situation qui est désagréable ? C'est de la reconnaître. Ok, là, cette situation, je reconnais cette personne, cette chose, ok, me fait ressentir des émotions désagréables. J'accueille ça, je reçois, et ensuite je serai capable de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. D'accord ? Donc ça c'est valable pour vos situations du passé, c'est valable pour une situation ponctuelle dans votre présent. Vous êtes dans les bouchons, ça vous énerve, ok ? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, ça vous énerve, ça vous met en retard, bref, tout un tas de trucs. J'accueille ce qui est en train de se passer, d'accord ? Et ensuite je verrai ce qui n'a pas marché, j'essaye de comprendre, est-ce que je suis partie en retard, est-ce que, etc. D'accord ? Mais là on n'est pas du tout là-dedans. On est dans le fait de réceptionner, d'être dans la réception, dans l'accueil d'une situation qui est désagréable. D'abord, je l'accueille, ok ? Et ce qui peut aider aussi peut-être au fait d'accueillir, c'est qu'une situation, elle est toujours neutre. Pourquoi elle est toujours neutre ? Parce que c'est nous qui greffons des émotions par-dessus ça, en fait. D'accord ? Le fait qu'il y ait des embouteillages sur la route, c'est quelque chose qui est neutre. Par contre, ça me met en colère. Ok, là j'ai mis des émotions par-dessus. D'accord ? Mais encore une fois, c'est accepter que la situation, elle est neutre aussi. D'accord ? Donc, ça c'était pour une situation. Idem pour les émotions, donc ça c'est comme je vous disais, d'apprendre à accueillir l'émotion avant même de comprendre ce qui se cache derrière. Je pense que ça, vous savez, j'ai fait plein de podcasts là-dessus, donc il y a source à faire et matière à faire, ok ? Donc si jamais vous avez besoin, il y a plein de choses pour essayer d'être dans la compréhension des émotions, surtout le message en fait que les émotions nous font passer, ok ? Et bref, je reviens pas là-dessus, je vous laisserai aller fouiner dans mon podcast. Et c'est la même chose pour les peurs. Alors la peur c'est une émotion aussi, d'accord ? Mais laissez la peur en fait vous envahir. Je sais que ça fait peur d'avoir peur. Ça fait peur d'avoir peur, mais en fait c'est pareil pour tout. Il faut d'abord accueillir, accepter, la laisser vivre, vraiment laisser de la place en soi pour ensuite pouvoir travailler sur soi. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire, je crois que le message vraiment qui est important et qu'il faut retenir, c'est si vous voulez vraiment travailler sur vous, mettre en place des choses, si vous êtes en quête d'amour de vous-même, si vous êtes en quête de confiance en vous, si vous êtes en quête de renouer avec votre enfant intérieur, bref, peu importe, accueillez d'abord ce qui est là, d'accord ? Avant même d'être dans la compréhension de « Ah oui, moi c'est telle blessure, du coup, il faut que je mette ça en place, etc. » Non, 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 non. Déjà, accueillez ce qui est là et ensuite on verra. Ok ? Laissez tout ça prendre vie en vous. C'est vraiment ça qui est très très important. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé et que c'était clair en tout cas. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, que ce soit sur Instagram, sous la description de ce commentaire-là, sur YouTube, etc. Bref, peu importe, vous connaissez la chanson je crois. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et puis ça permettra de faire soutenir aussi le podcast, voilà tout simplement, qui ne grandit que chaque jour, c'est incroyable. Bref, merci encore à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, bon week-end, et puis prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges.